Bonjour et bienvenue à cette édition de Trésors de la prophétie. Mon nom est Ralph Rancy. La présentation de cette édition s'intitule L'homme millénaire, tirée de la série d'études bibliques Historacle de la prophétie du ministère évangélique Amazing Facts. Restez avec moi et étudions ensemble la parole de Dieu. À tout de suite. Le vaste royaume de Babylone était opulent et prospère. Cependant, le roi Nebuchadnezzar passait des nuits agitées dans son lit royal. Il se demandait combien de temps encore durerait cette époque d'or et ce qu'il adviendrait de son puissant empire quand lui, le roi, viendrait à disparaître. Ayant ces questions troublantes à l'esprit, le puissant monarque avait peine à trouver le sommeil. Cette nuit-là, il eut la vision très colorée d'une statue particulièrement imposante, constituée de plusieurs minéraux. Se débarrassant vivement de ses couvertures brodées, le roi sauta du lit et cria à ses gardes du corps: Faites venir tous les magiciens et astrologues sur le champ. Je voudrais connaître la signification de ce songe. Les sages du roi furent brutalement réveillés et conduits devant le souverain perplexe. Le roi leur dit: J'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Un des faux prophètes répondit d'un ton suffisant: Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Mais, comme il arrive souvent dans les rêves, les détails s'étaient déjà estompés dans l'esprit de Nebuchadnezzar. Ces hommes avaient déclaré être sous inspiration divine, mais le roi commençait à douter de leurs compétences. Ce serait là le meilleur des tests. Le roi répondit à ses conseillers: Dites-moi le songe et son explication, et vous serez récompensés. Sinon, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Les magiciens et astrologues n'eurent pas d'autre choix que d'admettre leur incapacité à expliquer le songe du roi sans l'avoir entendu au préalable. Furieux de constater qu'il était entouré d'imposteurs, le roi ordonna que tous les sages de Babylone soient rassemblés afin d'être exécutés. Cependant, l'Éternel avait encore quelqu'un à Babylone qui pouvait expliquer le songe du colosse millénaire. Maintenant, nous examinerons le reste de l'histoire à partir d'une série de questions que nous poserons et nous chercherons les réponses dans la Sainte Bible, la parole de Dieu. Question numéro 1. Pour quelle raison Dieu donna-t-il ce songe au roi de Babylone? La réponse se trouve dans Daniel 2, verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Dans ce songe de la statue constituée de minéraux multiples, Dieu prédit pour l'ensemble des millénaires à venir l'ascension et la chute des empires qui influenceront directement son peuple. Question numéro 2. Qu'exigea Nebuchadnezzar lorsque ses conseillers furent incapables de révéler et d'interpréter le songe? La réponse se trouve dans Daniel 2, verset 12. Là-dessus,
le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Les astrologues et magiciens de Babylone prétendaient posséder des pouvoirs surnaturels, mais lorsqu'ils furent dans l'incapacité de révéler le songe au roi, ils démontrèrent ainsi l'étendue de leur imposture. Si le roi s'était souvenu de son rêve, ils auraient certainement fabriqué une interprétation de toutes pièces. Dans sa rage, Nebuchadnezzar ordonna qu'on fasse exécuter tous les sages, même ceux qui ne s'étaient pas présentés devant lui. Au nombre des absents à la première convocation du souverain se trouvait Daniel, un captif craignant Dieu qui avait été formé à la cour du roi. Question numéro 3. Quand Daniel entendit parler du décret de mort, que demanda-t-il au roi et que déclara-t-il à ses amis? La réponse se trouve dans Daniel 2, les versets 16 à 18. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Daniel demanda à Nebuchadnezzar de lui accorder un peu de temps, et il promit de lui révéler à la fois le contenu du rêve et son sens. Le roi, qui tenait désespérément à découvrir la signification de sa vision, répondit favorablement à sa requête. Daniel et ses amis firent ainsi appel à la seule source qui pouvait leur révéler le songe du roi. Ils adressèrent leurs prières au Dieu des cieux. Question numéro 4. Quand le Seigneur révéla le songe à Daniel, à qui celui-ci rendit-il l'honneur et la louange? La réponse se trouve dans Daniel 2, les versets 23 et 28. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. On pourrait croire que l'ascension et la chute des empires sont le fait de la volonté des hommes, mais la prière d'action de grâce de Daniel insiste clairement sur l'essence même d'une intervention divine. Rien ne se produit sans que Dieu ne l'ait su à l'avance et ne l'ait permis. Il nous est parfois difficile de comprendre les raisons pour lesquelles certaines choses se passent dans le monde d'aujourd'hui. Mais il est réconfortant de savoir que Dieu est toujours souverain. Seul Daniel pouvait révéler le songe au roi, pourtant il a clairement rendu hommage à celui qui lui révéla ce rêve, le Dieu des cieux. Chers amis, nous allons prendre ici une pause et à notre retour, nous porterons notre attention sur la révélation du rêve du roi et sa signification. À tout de suite. La vie n'est pas toujours facile. Nous connaissons à un moment ou l'autre la tristesse, la déception, la colère.
Nous entendons parler de guerres et de conflits et de meurtres. Nous sommes entourés de certaines personnes avec des intentions mauvaises, mesquines. Avec nos périodes de joie et de célébration viennent aussi des temps de chagrin, d'incertitude et de peur dans notre quotidien. La Sainte Bible, la parole de Dieu, apporte des mots d'encouragement. Nous y trouvons des promesses et des exhortations. Avez-vous des questions au sujet de la Bible? Avez-vous des besoins de prière à cause de difficultés dans votre vie? Sentez-vous le besoin et le désir de vous repentir de vos péchés? Je vous invite à m'écrire au courriel suivant trésor de la prophétie à gmail.com. Je répondrai à vos questions du mieux que je peux et avec l'aide du Saint-Esprit et des Saintes Écritures. Je prierai pour vous et vous montrerai comment vous pouvez trouver la paix de l'Esprit par votre repentance et votre foi en Jésus, le Sauveur de la race humaine. Écrivez à trésor de la prophétie à gmail.com, vous ne le regretterez jamais. Nous sommes de retour pour la suite de notre étude biblique et notre série de questions et réponses au sujet de l'histoire du rêve du roi babylonien, Nebuchadnezzar. Vous écoutez Trésor de la prophétie et mon nom est Ralph Rancy. Daniel mentionna deux objets que le roi avait vus dans son rêve. De quels objets s'agit-il? La réponse se trouve dans Daniel 2, les versets 31 et 35, puis nous verrons Daniel 2, verset 34. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Le roi vit premièrement une grande statue constituée des métaux suivants. Premièrement, la tête était en or. Deuxièmement, la poitrine et les bras étaient en argent. Troisièmement, le ventre et les cuisses étaient composés de bronze ou d'airain. Quatrièmement, les jambes étaient en fer. Et cinquièmement, les pieds étaient constitués d'un mélange de fer et d'argile. Puis, le roi vit une pierre qui se détacha sans l'aide d'aucune main. À cet instant, le roi Nebuchadnezzar était certainement assis sur le rebord de son trône, sans doute tenu en haleine par la description de Daniel. Daniel avait décrit le songe avec la même précision que Dieu le lui avait révélé. Maintenant, le roi attendait avec impatience, se demandant quel sens ce rêve pouvait bien avoir. Daniel commença son explication comme le Seigneur le lui avait révélé, retranscrivant ainsi fidèlement chaque détail comme il l'avait reçu de Dieu. Le moyen le plus sûr que nous ayons pour interpréter la Bible et les prophéties, c'est de permettre à la Bible de s'expliquer elle-même. Question numéro 6. Que représente la tête
d'or? La réponse se trouve dans Daniel 2, verset 38. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Le roi était considéré comme étant le chef de l'État. C'est la raison pour laquelle Nebuchadnezzar représente Babylone, l'empire par lequel la prophétie commença. Babylone domina le monde de 612 à 539 avant Jésus-Christ et fut l'un des empires les plus puissants de l'Antiquité. Cet empire peut être convenablement décrit comme étant un symbole de la tête d'or. Remarquez bien ici que la prophétie débute à l'époque pendant laquelle Daniel vécut. Question numéro 7. Le royaume babylonien durerait-il pour toujours? La réponse se trouve dans Daniel 2, verset 39. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. La suprématie de Babylone ne durerait pas pour toujours. Des royaumes successifs et inférieurs à Babylone viendraient à dominer le monde à leur tour. Tout comme l'argent est inférieur à l'or, le royaume qui succéda à Babylone bénéficia d'une gloire moins importante. Conduit par Cyrus en 539 avant Jésus-Christ, l'empire médo-perse conquit Babylone et la réduisit en ruine. Les Mèdes et les Perses ont gardé le pouvoir en dominant le monde de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Tout au long de leur règne, les impôts et autres taxes devaient être réglés en pièces d'argent. Question numéro 8. Quel métal représente le royaume qui viendrait après celui des Mèdes et des Perses? La réponse se trouve dans Daniel 2, verset 39. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. La Grèce, représentant le royaume d'airain, devint particulièrement puissante lorsqu'Alexandre le Grand remporta la victoire sur les Mèdes et les Perses lors de la bataille d'Arbel en 331 avant Jésus-Christ. La Grèce resta au pouvoir jusqu'en 168 avant Jésus-Christ. Les soldats grecs furent surnommés les enrobés d'airain parce que leur armure était entièrement forgée dans ce métal. Notez bien que les métaux sont successivement de moins en moins précieux, mais de plus en plus résistants. Question numéro 9. De quel métal est composé le quatrième royaume? La réponse se trouve dans Daniel 2, verset 40. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. Rome fut la monarchie de fer qui renversa les Grecs en 168 avant Jésus-Christ. Elle connut une suprématie mondiale jusqu'à ce que Rome ne soit devenue captive des Ostrogoths en 476 après Jésus-Christ. Rome était le royaume qui dominait le monde à l'époque de la naissance de Jésus-Christ. Remarquez bien l'exactitude avec laquelle Daniel prédit plus de 1000 ans de l'histoire de notre monde. L'ascension et la chute de ces 4 empires mondiaux, Babylone, Médo-Perse, Grec
et romains sont clairement prédites dans la Bible et ont été confirmées dans les livres d'histoire. Chers amis, alors que nous suivons de près et avec beaucoup d'intérêt l'histoire du songe de Nebuchadnezzar, nous allons prendre une autre pause ici et nous reviendrons avec la suite du récit. Soyez patients et à tout de suite. Matthieu 8, les versets 14 à 17. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Merci de demeurer à l'écoute de notre série de questions et réponses au sujet de l'histoire du rêve du roi babylonien Nebuchadnezzar. Question numéro 10. Qu'arriverait-il après la chute de l'Empire romain? La réponse se trouve dans Daniel 2, les versets 41 et 42. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. À l'effondrement de l'Empire romain en 476 après Jésus-Christ, aucune autre puissance mondiale ne lui succéda. Des tribus barbares s'emparèrent de l'Empire déchu et le divisèrent, exactement comme Daniel l'avait prédit. 10 de ces tribus se développèrent et furent à l'origine de l'Europe moderne. Parmi elles, des Ostrogoths, des Wisigoths, des Francs, des Vandales, des Alamans, des Suèves, des Anglo-Saxons, des Hérules, des Lombards et des Burgondes. 7 d'entre elles existent encore en Europe. Par exemple, les Anglo-Saxons sont devenus les Anglais, les Francs sont devenus les Français, les Alamans sont devenus les Allemands et les Lombards les Italiens. Question numéro 11. Ces 10 royaumes parviendraient-ils à s'unir? La réponse se trouve dans Daniel 2, verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. En contractant divers mariages, alliances ou traités, les hommes ont vainement essayé d'unifier le continent européen. Tout au long de l'histoire, des dirigeants tels que Charlemagne, Napoléon, Guillaume II, Mussolini et Hitler se sont battus pour l'édification d'un nouvel empire européen, mais ces paroles de l'Écriture ont arrêté tous ceux qui ont cru pouvoir dominer le monde. Le chapitre 13 de l'Apocalypse nous dit que les hommes tenteront d'établir une religion universelle,
Mais la prophétie de Daniel mentionne clairement que le monde demeurera politiquement divisé jusqu'à la fin de l'histoire de la terre. Question numéro 12. Qui établira le dernier royaume? La réponse se trouve dans Daniel 2, verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Le prochain grand royaume universel sera le royaume des cieux, tel qu'il est décrit dans Matthieu 25, les versets 31 à 34. Question numéro 13. Que fait la pierre aux autres royaumes de la terre? La réponse se trouve dans Daniel 2, les versets 34 et 35. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. La pierre qui se détacha sans le secours d'aucune main représente le royaume de Dieu. Celui-ci ne sera pas un assemblage de royaumes terrestres, il les remplacera totalement, selon Apocalypse 21, verset 1. L'Écriture déclare qu'à son retour, Jésus-Christ anéantira l'ensemble des royaumes terrestres pour établir un royaume éternel, selon Daniel 2, verset 44. Quelle bonne nouvelle! Jésus revient. Tout converge vers ce point culminant de l'histoire, le retour majestueux du Fils de Dieu, apportant avec lui un royaume éternel de justice. Le roi Nebuchadnezzar a certainement pensé qu'il avait vaincu le vrai Dieu lorsqu'il assiégea Jérusalem et qu'il pilla le temple, selon Daniel 1, versets 1 et 2. Mais en définitive, il a dû se rendre à l'évidence que Dieu dirige toutes choses. Les événements humains sont entièrement sous son contrôle et à la fin, il remportera la victoire. L'Empire babylonien, le royaume des Mèdes et des Perses, la Grèce, Rome et les 10 divisions de l'Empire romain ont cru pouvoir usurper l'autorité divine et anéantir le peuple de Dieu. Mais l'ensemble des royaumes terrestres sera finalement réduit en miettes à la venue de Christ. Dieu merci, il remportera le grand conflit. Question numéro 14. Après avoir écouté l'interprétation claire de Daniel au sujet de son rêve, que dit Nebuchadnezzar à propos du Seigneur? La réponse se trouve dans Daniel 2, verset 47. Le roi adressa la parole à Daniel et dit : « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ayant reconnu que Dieu contrôle parfaitement les événements du monde, Nebuchadnezzar admit facilement que le Dieu que servait Daniel était au-dessus de tous les dieux païens de Babylone. Ce fut un revirement soudain de la situation. De captifs qu'ils étaient à Babylone, Daniel et ses amis
furent élevés au rang de hauts dignitaires grâce à leur loyauté envers Dieu. Selon Daniel 2, versets 48 et 49. Dieu honore toujours ceux qu'il honore, selon 1 Samuel 2, verset 30. Question numéro 15. Reconnaissant que Dieu contrôle parfaitement tous les événements terrestres, acceptez-vous de le laisser prendre le contrôle de votre vie et de mettre votre foi en Jésus-Christ? Quelle est votre réponse? En résumé de notre étude sur le songe du roi Nebuchadnezzar et l'interprétation qu'en a donnée le prophète Daniel, nous signalons ici les principales parties de l'histoire du monde, du royaume de Babylone jusqu'au royaume de Jésus-Christ. La tête d'or représentait Babylone, qui fut la puissance qui gouverna le monde de 612 à 539 avant Jésus-Christ. La poitrine d'argent représentait la puissance des Mèdes et des Perses, un empire qui domina le monde de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Les cuisses d'airain, ou de bronze si vous préférez, représentaient la Grèce, le pouvoir régissant le monde de 331 à 168 avant Jésus-Christ. Les jambes de fer représentaient Rome, qui connut une suprématie mondiale de 168 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ. Les pieds de la statue, en partie constitués de fer et en partie constitués d'argile, représentaient un empire divisé au sein duquel les différents royaumes ne s'allieraient jamais. Aucun empire unique n'a dominé le monde depuis 476 après Jésus-Christ, et ce monde restera divisé jusqu'au jour de la pierre, signifiant la venue du royaume de Dieu avec le retour de Jésus-Christ. Je vous invite maintenant à prier avec moi. Notre Père céleste, nous te remercions pour la révélation du songe du roi Nebuchadnezzar. Merci de nous montrer à travers ton serviteur le prophète Daniel le plan que tu as pour l'humanité. Merci de nous laisser comprendre que la chute et la montée des royaumes ne se font pas en dehors de ton autorité, mais que tu as un chemin tout tracé pour l'établissement du royaume éternel, ton royaume, qui débutera avec la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour ceux parmi nous qui sont déjà chrétiens, que par ton Saint-Esprit, nous demeurions fermes dans la promesse du royaume à venir. Pour ceux qui désirent être dans ton royaume et veulent placer leur foi en Jésus, ouvre-leur la porte, que leur foi en Jésus soit reconnue, qu'ils soient pardonnés de leurs péchés et qu'ils soient baptisés au nom de Jésus. Prépare-nous pour ce royaume éternel de joie et de bonheur, où la justice habitera et où il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Entends notre requête que nous t'adressons au nom de notre Sauveur, Seigneur et meilleur ami, Jésus-Christ. Amen. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de la première leçon de la série d'études bibliques Historique de la prophétie et dont le sujet est l'homme millénaire. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle aura stimulé votre intérêt pour les choses spirituelles et la prophétie biblique. Nous vous rappelons que si vous avez des questions, des requêtes de prière
ou si vous désirez vous repentir de vos péchés et croire en Jésus et le recevoir comme votre sauveur personnel pour le pardon de vos péchés et pour que vous soyez déclarés justes à cause de sa mort sur la croix, n'hésitez pas à m'écrire à trésor de la prophétie à commercial gmail.com. Le mot trésor au pluriel, car les trésors divins sont abondants. Il me fera plaisir de vous répondre. En attendant notre prochaine édition, je vous rappelle la promesse de Dieu dans Ésaïe 45, verset 3. « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. » Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ.